Bon, ça c'est la suite des conversations que j'ai eues avec certaines personnes qui voulaient savoir comment je suis venu au flamenco. Mais moi je suis canadien. Et en 1969, je suis parti en Espagne. J'ai tout lassé, l'orchestre national, tout ça, j'étais clarinettiste. J'avais un premier prix de clarinette. En fait, c'était l'école militaire de musique, alors ça correspondait à un premier prix de conservatoire. En fait, j'ai fait 5 années de militaire dans les musiques et je suis parti. Parce que quand on tombe amoureux de quelque chose, on devient fou avec ça. Mais j'ai plein d'histoires à raconter, mais je vais encore raconter un petit peu sur le mystique flamenco, le mystique païen des Gitans. Alors, ça fait 1 an que j'ai été à Cordoba en 69. Et un soir, j'ai joué dans un bar qui s'appelle la Maison del Conde dans la Roderia de Cordoba. Et j'ai joué tous les jours, parce que je prenais des leçons et tout. J'étais dans un petit coin sombre comme ça, avec ma guitare là, comme ça. Pendant 6 mois, j'ai fait ça tous les jours, je sais pas moi, de 12h l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Et un soir, un mec qui est venu, il me dit, vente conmigo. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai emballé ma guitare, et on est sorti de là, on a pris la voiture, et on est allé de l'autre bout de Cordoba, on est sorti de voiture, et puis on est rentré dans un bar. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et on est passé dans un cours, où on est rentré dans une espèce de baraque, et derrière ça, il y avait un autre cours, et un grand building là, après. Je suis rentré dedans, avec lui, et la première chose que j'ai vue, c'est un podium, si tu veux, au milieu de la pièce. C'était immense, la pièce. Il y avait un rangé de chaises autour du podium, comme ça. Il y avait un rangé de 3, comme ça. Et au long des murs, il y avait des chaises. Alors, il me regarde et me dit, tu prends une chaise à côté du mur, là, et tu fermes ta gueule, et tu regardes, et tu me dis rien. Ok, bon. Et ça a commencé à remplir, les gens sont venus, machin. Puis il y avait le chanteur du jour qui est venu. Moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris après que ça s'appelait un peña flamenca. Mais c'était caché, c'était en 69, c'était pas un truc pour touristes. Hein. Alors il commence à chanter pour le malagueña. Alors là, j'ai vraiment vu ce que c'était le flamenco. Là, c'est un truc de couper le souffle. Hein. Alors on est sorti de là, et il me dit, mais t'as vu? Je dis oui, mais il me dit, ouais, bah, t'as de la chance, parce que les étrangers n'ont jamais été admis ici. Hein. Mais ça, c'est juste une des histoires magiques que j'ai eues dans la vieille Espagne. Je ne sais pas si tout ça existe encore, je ne pense pas. Mais à l'époque, le flamenco était chasse-gardé. Et on se foutait du gueule des touristes, on se foutait des gueules des gens qui venaient là, comme ça, pour essayer d'apprendre le flamenco. Il fallait passer des épreuves. Et moi, j'ai eu des épreuves comme ça. J'ai eu 2 ou 3 comme ça. Des gens, ils veulent voir de quoi tu es fait. Parce que tu n'es pas admise comme ça. Et on m'appelait El Canadiense. Voilà, après, on m'a foutu ce nom-là. Et puis, bon, j'ai passé 2 ans en Espagne avec des choses magiques. J'en ai plein à raconter. Bon, des gens me demandent, mais pourquoi tu quittais le Canada, mais pourquoi tu fais de la guitare? Bon, ben voilà, ça fait partie de l'histoire. Hein. Donc voilà, c'est mon petite histoire là, pour aujourd'hui. Ok.